Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesIdo.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Bonjour Claire, Bonjour, tu vas bien? très bien et toi? Bah écoute, ça va super, je suis ravie de t'accueillir dans Yes I Do pour que tu nous partages ton histoire d'amour. Je suis super ravie aussi et j'espère que ça va intéresser plein d'autres personnes. Bah écoute, j'en doute pas. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Alors, je m'appelle Claire, j'ai 24 ans et je me suis lancée à mon compte et ça fait maintenant 7 ans que je suis avec monsieur. Voilà. Ouais, on a hâte de savoir toute l'histoire. Je pose toujours cette question quand je commence les épisodes. Quand tu étais petite, c'était quoi ta vision de l'amour? Est-ce que, tu vois, tu rêvais du prince charmant, de te marier ou pas forcément? Pas forcément parce que j'ai eu une enfance pas difficile, mais physiquement, je me plaisais pas du tout. Donc, pour moi, l'amour, c'était quelque chose qui passait en dernier plan parce que pour moi, bah, j'intéressais personne et que du coup, chercher à intéresser quelqu'un, ça me prenait plus de temps qu'autre chose. Donc, pour moi, ça faisait pas partie des étapes de ma vie. OK. C'est parce que donc tu avais un manque de confiance en toi, c'est ça? Ou est-ce que c'est parce que tu te sentais pas bien dans ta peau? Enfin, comment ça se fait que tu avais ce sentiment-là par rapport vis-à-vis de toi? C'était à la fois un manque de confiance en moi et à la fois un problème avec mon regard envers moi-même. Je le supportais absolument pas et en fait, je me suis complètement oubliée depuis mon plus jeune âge et je me suis dit, écoute, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, pourquoi perdre du temps à plaire à quelqu'un alors que là, je suis jeune et que ma vie, elle va être pour moi, elle va pas être pour les autres. Donc, déjà que je me sentais pas bien dans mon corps, donc j'essayais de ne pas mettre une charge mentale en plus. OK, et donc ça, ouais, tu avais cette vision, dès ton plus jeune âge et comment, en fait, cette vision, elle a évolué et enfin, est-ce qu'elle a évolué et comment, enfin, j'imagine que oui et comment ça s'est fait? Comment tu as vu les choses différemment, au fur et à mesure de enfin, que tu as grandi? Alors du coup, ça m'est tombé dessus parce que moi, je cherchais pas et juste arrivée au collège, j'avais jamais eu de petits copains. Et au collège, et bah, j'ai eu ce fin collège, hein, bien sûr. Il faut se dire que fin collège, j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux physiquement et mentalement avec moi-même. Mon regard envers moi, il avait changé. Et du coup, je m'intéressais toujours que aux études, que à mes passions hors école. Et en fait, l'amour m'est tombé dessus sans le vouloir. En cours de SVT, je taquinais avec une personne qui est mon homme actuellement. Et en fait, ça m'a déclenché ce petit besoin humain de se dire j'ai envie de découvrir ce que c'est Mmh. sans vraiment être poussée par la société en me disant bah voilà, je suis pratiquement en troisième, j'ai toujours pas eu de petits copains, je sais même pas comment ça se passe d'être en couple et tout ça. Donc sans être poussée par la société, je me suis dit bah peut-être que ça serait cool que je découvre par moi-même. Et donc du coup bah ça m'est un peu tombé dessus parce que sinon j'y aurais jamais pensé peut-être avant le lycée quoi. Mmh. Et après, je pense que, tu vois, le collège, c'est pas forcément le moment où, tu vois, où tu vas vraiment ressentir la pression de se dire: «Il faut que tu aies un petit ami», quoi. Enfin, je sais pas, si tu l'avais ressenti toi de ton côté, mais c'est vrai que Moi personnellement je l'ai ressenti cette ah ouais? pression sociale. Parce que,
Au collège, il y avait, je sais pas si ça existe toujours ça. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être vieille, mais au collège, il y avait ce côté populaire. Et Mm. donc, moi, je faisais pas partie des non populaires et non plus des populaires. Je faisais partie de la classe au milieu que des fois on aperçoit et des fois on n'aperçoit pas du tout. Et quand on est dans cette classe-là, entre deux classes vraiment distinctes, on se dit, euh, on se dit, bah, tout le monde a des copains, tout le monde essaye avec, souvent à cet âge-là, ça tourne vite, c'est des amourettes, c'est pas vraiment l'amour avec un grand A, c'est des petites amourettes qui tournent comme ça. Et quand on est dans le clan un peu des insociables du collège, on n'a pas de petits copains et on a un peu l'affiche sur la tête, une étiquette qui dit faut surtout pas sortir avec cette personne. Et du coup, moi, j'avais pas cette étiquette-là, mais j'avais pas non plus l'étiquette populaire. Et du coup, dans ma tête, je me suis dit, il y a quand même la pression sociale en se disant, si tu sors avec personne au collège, bah c'est pas ouf, quoi. Voilà. J'étais pas vraiment pressée par la société parce que j'étais pas dans la bonne classe. Mais d'un autre côté, il y avait ce fait que bah, les autres sortaient avec d'autres personnes, ils découvraient des choses que moi, je ne connaissais pas. Puis j'avais certaines de mes copines qui étaient populaires et je voyais découvrir quelque chose que moi-même, j'avais pas découvert et je me disais, waouh, c'est peut-être hyper bien. Ouais, je vois ce monde un peu au collège où tu vois, t'as un peu comme des groupes, tu vois. Je vois complètement et je pense que, alors je sais pas si c'était toujours le cas, mais moi à mon époque, c'était ça aussi, tu vois. Mais ouais, je comprends totalement. Et du coup, donc là, tu m'as dit que tu avais eu un crush, un coup de foudre, je sais pas comment tu le qualifies, en SVT, qui avait un peu tout changé. Est-ce que tu peux nous raconter du coup cette rencontre? Et bah du coup cette rencontre elle a été un peu soudaine. En fait c'était un garçon qui était dans la même école que moi et on se croisait souvent, on se regardait souvent, mais on s'était jamais parlé. Et en fait chacun faisait sa vie et à chaque fois qu'on était en permanence, je sais même pas si ça existe toujours, on se cherchait du regard, mais on savait juste nos prénoms, on savait vraiment rien d'autre, on n'avait jamais été dans la même classe. Voilà, on s'était jamais intéressé l'un à l'autre. Et puis un jour, bah, il y avait ce type de classe où chacun est dans sa classe, mais il y a la physique et la SVT où on peut être mis avec d'autres classes, un peu à l'américaine, où tu as ta classe et des fois tu changes de partenaire dans ta classe. Et du coup, bah, là, j'étais tombée en SVT avec lui. Et c'était très drôle parce que du coup, bah, on faisait tout sauf étudier quand on était ensemble dans la même classe. Et ça, c'est un moment mémorable de mon collège parce que bah, c'était ma découverte entre guillemets de l'amour parce que pour moi à cet âge-là c'était ça en fait l'amour, c'était on se cherche, on se parle pas mais on se taquine, on fait des bêtises ensemble sans à peine se connaître. On n'a même pas encore le numéro de téléphone parce qu'à cette époque-là le numéro de téléphone c'était le Graal, c'était waouh quand on échange un numéro de téléphone. Bah ça y est, on a passé un énorme cap, alors que maintenant, le numéro de téléphone, on le trouve sur les réseaux, on le trouve nulle part. Et, et donc ça, c'était, bah voilà, à cet âge-là, moi, ça me faisait palpiter. Et même rien que d'en parler là, je me rappelle de cette sensation que j'avais en moi en me disant, waouh, je découvre l'amour à ma hauteur. Et du coup, comment ça a évolué ces prémices de cette relation, enfin, en tout cas de ce petit crush entre vous deux, voilà, vous vous taquinez, vous êtes en cours en troisième, tu vois. Comment les choses ont évolué? Et bah du coup, à force et à mesure de se taquiner, et bah je reçois ce fameux petit mot que tout le monde de notre époque connaît avec le numéro de téléphone. Là, c'était pas le petit mot avec tu veux sortir avec moi. Non, non, là c'était juste le numéro de téléphone. C'était la première étape. Et du coup, le jour où il a osé me donner son numéro de téléphone, et bah comme par hasard, le lendemain c'était les vacances scolaires, donc les vacances scolaires qui durent 2 semaines. Et Mmh. donc du coup bah on a bavardé pendant 2 semaines par téléphone. Et c'était juste incroyable. À cet âge-là, c'est ce que les gens de à l'âge où j'avais, c'est ce que les gens ne ressentiront plus jamais. C'est le fait que quand tu quittes l'école, t'as plus aucun lien avec personne parce que t'as un téléphone, mais si t'as pas le numéro des personnes, tu peux pas les contacter.
Si tu habites pas à côté de chez eux, tu peux pas te déplacer, tu peux pas les voir. Et donc, tu es dans ce moment de ta vie où tu te dis, ce numéro-là, il va refaire toutes tes vacances. Parce qu'il n'y a Ah pas non, les mais c'est réseaux, il n'y a ça. rien à cette époque-là. Ah ouais, non, mais c'est ça. On avait, voilà, il y avait MSN peut-être, mais bon, fallait Ouais. avoir le contact. Mais sinon, c'est vrai que... Et encore, MSN, à cette époque-là, c'était devenu obsolète. Plus Ouais. personne ne voulait l'utiliser. On était entre la phase de Mm. Facebook arrive, Ouais, les Insta débuts de arrive, Facebook, mais ouais. c'était pas encore, tu sais, c'était pas encore. Déjà, on avait nos parents, ils étaient, bah moi, là où j'ai cet âge-là, mes parents sont complètement contre Mm. d'avoir d'autres réseaux sociaux, pardon, que MSN en fait, mais sauf que MSN, bah c'est fini depuis à peu près le CM2. Donc du coup, je me Mm. dis waouh. Bah ouais, t'as 24 ans, donc moi, ouais, j'ai connu MSN, tu vois, en sixième, cinquième, je crois, et après, ouais, ça a été Facebook qui a commencé Voilà, à arriver, quoi, en quatrième. Donc, ouais, j'avoue, toi, t'étais plus à la période Facebook, les débuts, quoi. c'est ça. Et donc, vous papotez et tout pendant ces vacances et tout, et puis, bah, arrive, j'imagine, le retour des vacances. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben là, c'est totalement l'inverse de ce qu'on peut penser. On rentre de 2 semaines de vacances et là, il me calcule pas du tout. Bah comme si en fait j'avais pas existé pendant ces 2 semaines-là. Comme si de rien n'était, on retourne en cours et on continue à se regarder, mais on se parle pas. On se parle pas en vrai. Il y a pas de communication. Il y a rien. Il y a juste des SMS. Ok. Donc, il te calcule pas en vrai, mais par contre, vous parlez toujours par message. Voilà. En fait, tout se passe par message et pour moi, c'est méga frustrant parce que bah si tu peux me parler par message, tu peux venir me dire bonjour et tout. Mais à cette époque-là, bah, c'était un garçon qui n'avait pas vraiment confiance, qui avait des problèmes personnels et qui, en fait, juste me parlait par message, bah, ça lui faisait un énorme bien à sa vie. Et le fait que j'étais pas dans les filles populaires, mais j'étais pas non plus dans les filles indésirables, et bah, je faisais pas vraiment partie de la catégorie avec lesquelles on va sortir en première. Tu vois, vu que je suis pas populaire, ça va pas être le premier, je vais pas être le premier choix. Après, lui, il voulait sortir avec personne d'autre, il voulait juste me parler avec moi, il me disait des choses super cool. Mais il y avait quand même ce délire de popularité qui faisait que la société, ouais, on était un peu matrixé à cette époque-là. Et je sais pas si ça fonctionne toujours à cette époque-là, mais ça, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui l'ont vécu, ce côté, le gars te parle, mais il ne vient pas te dire bonjour parce que tu fréquentes pas les mêmes personnes que lui, et donc du coup, bah il y a cet hésitement de se dire, ok, la personne m'intéresse, donc j'y vais. Chose que quand on est adulte, ça se passe plus du tout, parce que là, on peut aller à la salle de sport, on peut aller n'importe où, même au magasin. La personne, elle s'en fiche que tu sois hyper populaire sur les réseaux sociaux ou autre, elle va venir te parler parce que bah voilà, elle a envie de te parler. Alors que à l'époque, à l'école, c'était vraiment tu choisissais les personnes en fonction de leur étiquette. Ouais, mais ça, c'est un côté qu'on retrouve beaucoup aussi dans les films, enfin, tu sais, dans les séries ou les films, on voit souvent, bah, en fait, la fille qui est pas, ouais, voilà, comme tu dis, qui est pas dans le groupe des populaires, mais elle va parler avec ce mec, nanani, qui fait pas partie de son groupe. Ouais, ça fait un peu, c'est dommage, mais c'est vrai que ça, c'est un peu ce qui se passe, je dirais, au collège, collège-lycée, c'est un peu le mood Ouais. qui est un peu ancré. Après, aujourd'hui, je t'avoue que je sais pas du tout, mais je vois pas. Enfin, je pense que c'est possible que ça va peut-être même empirer avec les réseaux sociaux. Peut-être, peut-être. Et du coup, bah, quelques temps plus tard, on continue à parler. Et puis un jour, et bah, monsieur se décoince et décide de venir me dire bonjour tous les jours. Et du coup, en fil en aiguille, on vient à créer bah, une vraie relation. Parce que du coup, après, on a commencé à se voir à l'extérieur grâce à nos parents. Parce que ça, franchement, on n'aurait jamais pu faire autrement. Donc, nos parents deviennent nos taxis pour qu'on puisse se voir. Et puis, en fil et en aiguille, la relation se crée totalement. Et puis on sort ensemble pendant 9 mois au collège. Voilà. Ok.
Donc là, vous êtes mis ensemble, enfin, vous êtes sortis toute la période du collège, quoi. Voilà, une bonne partie du collège, donc la troisième. On était ensemble et ça se passait super bien. Et puis vient la fin du collège, là où tu dois faire des choix pour savoir où est-ce que tu vas comme lycée. Et là, c'est la catastrophe parce que du coup, ça fait 9 mois qu'on est ensemble, on s'entend super bien, on vit des trucs de fou, mais on est encore tellement jeunes que, bah voilà, on va pas choisir notre lycée en fonction de l'un et l'autre. Donc on fait chacun nos choix. Parce qu'à cette époque-là, ça se passait encore comme ça. Tu faisais un choix de liste, tu avais le droit à 3 vœux, il avait le droit à 3 vœux, et nos vœux, ils avaient rien du tout en rapport. Donc, vous vous retrouvez à aller dans un lycée après les vacances d'été différents. Voilà, on passe tout l'été ensemble, c'est juste magique. Et là, bah, du coup, nos vœux sont acceptés mi-juillet. Donc, on s'est fixé, on s'est dit, waouh. Donc là, c'est officiel. On n'ira pas du tout dans le même lycée. Tu vas être à au moins 40 minutes de chez toi. Et moi, je suis au lycée juste à côté de chez moi. Donc, du coup, en fait, les trajets, etc., c'était super long. Ça veut dire qu'il avait jamais le temps la semaine. Ça veut dire que ça serait que le week-end. Et là, on se dit, bon, ben, on passe l'été ensemble, on kiffe à mort et on verra. Hmm. Et puis on verra, en fait, la première année de lycée elle commence et on va dire quoi, 2 semaines après le début du lycée, on se décide d'arrêter de se parler parce que c'est pas possible. En fait, on se voit pas. Et le week-end, lui, il avait un très haut niveau en athlétisme et donc, du coup, en fait, les week-ends, il les passe en compétition pour pouvoir atteindre toujours plus de meilleurs échelons au niveau de l'athlétisme. Et en fait, bah, ça gâche clairement notre temps de relation et les messages ne suffisent plus, en fait. Et du coup, vous vous séparez. Et du coup, on se sépare pendant tout le lycée. Ok. Donc, les Voilà. 3 ans de lycée, vous êtes plus ensemble. Voilà, pendant les 3 ans de lycée, on n'est plus ensemble. On continue chacun de notre vie de notre côté. Lui le vit très mal. On m'a raconté qu'il l'avait vécu très très mal. Et moi, très étrangement, c'était un peu mon choix d'arrêter parce que impossible, moi, en fait, je me voyais pas avec quelqu'un, avec un fantôme. Clairement, Hmm. c'était devenu une relation fantôme. C'était à peine, on s'envoyait quelques messages dans la journée. Donc voilà, on est jeune, on a, lui, il a énormément de, comment on appelle ça, de sport à côté du lycée. Moi, j'ai le lycée, plus mes copines, plus toutes les soirées, parce que du coup, là, au moment du lycée, c'est la période où tu commences à sortir tu sors le soir, tu vas en soirée chez les gens, tu commences l'alcool, tu commences plein de choses, tu commences à faire des nouveaux tests. Et en fait, bah là, on décide de couper les ponts total. Donc pendant tout le lycée, plus aucun contact, ni lui ni moi. Moi, je le vis, je sais pas comment le dire. En fait, je pense que je le mets tout au fond de ma tête en me disant, ok, je suis jeune, faut que j'avance, faut Hmm. que je réussisse mon lycée. Moi, je savais pas trop où j'allais au lycée. Il y avait les profs qui me disaient, fais ci, fais ça, fais ci. Ils essayaient de dessiner mon propre chemin professionnel à leur place. Donc, du coup, ma relation, en fait, bah voilà, je l'oublie clairement et je passe à autre chose. Voilà. Ok. Et du coup, ouais, donc aucun contact pendant 3 ans, tu sais même pas Non, ce qui devient et tout. Vraiment, pas de nouvelles, quoi. non, zéro nouvelle. À cette époque-là, c'était Snapchat et sur Snapchat, je me rappellerai toujours, tu peux garder tes anciens camarades et du coup des fois je regardais ses stories pour voir ce qu'il faisait et tout ça. Mais en fait, c'était quelqu'un de pas très connecté, donc en fait j'avais des nouvelles. Je savais qu'il allait bien à travers d'autres gens. Et voilà. Hmm. À cette époque-là, ça me suffisait parce que lui prenait pas de nouvelles. Moi, j'envoyais de temps en temps de lui. Je savais que bah, il paraissait d'aller bien. Donc bah voilà, on a chacun continué notre vie et on s'est dit bah voilà, c'était le mauvais timing en fait. Le collège était le mauvais timing. J'imagine hein, que vous vous êtes retrouvés. Mais comment ça s'est fait? Et bah par grand hasard, je décide avec une copine et ma mère d'aller au 14 juillet dans ma ville.
Donc moi, j'habite dans le 77, lui, il habite aussi dans le 77, mais un peu plus loin que moi. Et tous mes amis de maternelle primaire étaient aussi dans mon collège. Et du coup, ces gens-là, ils étaient amis avec ce garçon-là. Et donc, on se retrouve par hasard à ce 14 juillet-là. Donc lui, il est avec ses amis que moi, j'ai fréquenté toute mon enfance et avec qui je dis bonjour, mais voilà, pas plus, parce que ça reste des garçons très antisocial et du coup, voilà, on se parle pas plus que ça. Et donc là, je remarque qu'il est là et je sais pas pourquoi, dans un coin de ma tête, je me dis waouh, il est là, il a grandi de fou, il est méga sexy et moi je suis là et je suis en train de juste profiter de la soirée alors qu'il est là quoi. Et donc je me décide d'aller lui parler et je vois qu'il y a quelque chose qui est présent. Il y a une alchimie qui est toujours là. On se taquine, on se parle, on discute comme si de rien n'était, comme deux amis auraient pu discuter. Mais il y a une petite barrière. Et cette petite barrière, je la comprends pas. Et en fait, cette petite barrière, c'est parce qu'il y avait quelqu'un. Ouais, bah, c'était ma question. Voilà. Ok. Et du coup, vous reprenez contact à ce moment-là ou pas du tout, vu qu'il est en couple à ce moment-là? Et bah du coup, moi pendant tout mon année lycée, j'ai vraiment été seule. Je me suis mise à me reconstruire, à continuer ma vie. Et lui, du coup, à la fin du lycée, parce que là on est vraiment à la fin du lycée, on s'est revus au 14 juillet, le dernier 14 juillet avant la fin de nos études de lycéens. Et c'était tout. En fait, quand on s'est revus, il avait jamais refait sa vie et c'était tout nouveau qui venait de se mettre en couple. Et donc moi, cette barrière, je l'ai ressentie directement. Je sais pas pourquoi, je saurais même pas l'expliquer. Cette barrière, elle était là. Elle était là et je la sentais. Et je sentais que ça. Comme si mon corps me disait, waouh, il est là, il est présent, il te sourit, mais il y a une partie de lui qui est froide. Ouais, tu sens un feeling, quoi. Il y a un truc. Il y a un truc, total, on est là, on est taquin, on se touche et tout ça. Tu vois, on se touche. On pourrait dire qu'on est amis plus à ce moment-là, alors on s'était jamais revus. Et du coup, bah, moi vient ma question avant la fin de la soirée, avant de finir cette soirée. Je lui dis, est-ce que tu as quelqu'un? Parce que du coup, j'aimerais savoir. Et il me dit non, j'ai personne, c'est bizarre cette question. Pourquoi tu t'intéresses tout d'un coup à ma vie? Je lui fais bah ok, bon bah je te laisse. Et du coup, je rentre chez moi. Et dans ma tête, en fait, j'ai passé une super soirée. Et je me suis dit, cette barrière, il faut pas que ça soit un frein pour moi. Je sais que en tant que femme, c'est pas hyper cool de se dire, il y a déjà quelqu'un et c'est pas cool d'aller quand même tâter le terrain. Mm. Mais à ce moment-là, en fait, j'ai envie de penser qu'à moi et me dire que, bah voilà, ce garçon, c'était quand même ma belle histoire du collège et que, bah aujourd'hui, je me sentais prête à vouloir lui reparler. Après, il y avait, il y a parler et parler. Et là, c'était juste, voilà, je lui avais posé la question, on avait passé une super soirée. Il n'y avait pas d'arrière-pensée en soi au tout début. Mais après, la nuit se passe et je me dis, je l'aime vraiment bien encore, ce garçon. Ouais, tu t'es rendu compte que en fait, finalement, le fait de l'avoir revu, ça avait un peu ravivé quelque chose, quoi. Voilà. Et du coup, là, on était au 14 juillet et du coup, il y a toutes les grandes vacances pour passer à la toute dernière année de lycée. Et pendant ce mois de vacances, et bah, on fait que se voir tout le temps. À Mm. partir du 14 juillet soir, on a fait que se voir tous les soirs de l'été. Ok, donc là, vous reprenez un peu comme avant, quoi. Voilà, on reprend comme avant, on se fait plein de dates. Lui, il va m'avouer qu'il a quelqu'un seulement 2 semaines. Bon, après moi, je le sentais qu'il y avait quelqu'un. Mais il va Ouais. me l'avouer que 2 semaines plus tard.
Mm. Et quand il va me l'avouer, il va me dire que bah voilà, il a complètement coupé les ponts avec cette personne et que en fait, bah voilà, vu que je suis revenue un peu comme un cheveu sur la soupe. Voilà, il pouvait pas s'y préparer avant et il pouvait pas arrêter une relation du jour au lendemain juste parce que voilà, je suis revenue comme une petite fleur. Et Mm. surtout que pendant les mois de vacances, on va se voir, on va échanger, on va se draguer, mais on va pas officiellement s'embrasser ou tu vois, ça va juste être des moments, mais juste incroyables que tu pourrais passer avec quelqu'un d'autre en soi parce qu'il n'y a pas il y a pas ce côté intime. Ouais, c'est quand même cet été avec ton meilleur ami, quoi. Ouais, voilà, on va pique-niquer, on va faire plein de dates. Après, c'est un peu ambigu, tu vois, tu te dis que, bah voilà, t'as déjà été avec la personne et tout, donc si l'autre personne l'apprend, oui, elle peut être jalouse ou des choses comme ça. Mais après, il pouvait pas non plus se dire, vas-y, je lâche la personne du jour au lendemain comme un vieux sac de patates. Je pense que Mm. ça s'appelle le respect. Il y avait, après on était jeunes, donc le respect il était différent. C'était pas comme si ça faisait 100 ans qu'il était avec la personne. Et après d'un autre côté, moi en tant que femme, je me dis, bah voilà, c'est pas cool de tromper une personne, c'est pas correct. Mm. Oui, mais après, au final, si bah voilà, vous êtes vus en tant qu'amis et qu'au moment où il t'a dit bah voilà, j'ai quelqu'un, mais j'arrête, et qu'il a été clair avec vous deux, bah c'est qu'en fait, au final, il a fait quand même les choses plutôt bien, quoi. Voilà. Après, on a fait les choses super bien parce qu'au moment où il m'a dit, voilà, j'étais avec quelqu'un et que j'ai arrêté, et ben, on a quand même attendu la fin de l'été pour Mm. vraiment se dire, bah voilà, on a envie de se remettre ensemble. On a pris notre temps parce qu'en fait, fallait pas que ça soit. On s'était dit, il faut pas que ça soit l'euphorie de la chose. Tu vois, on s'est revus à un moment festif. On s'était pas vu depuis au moins 3 ans. Donc, fallait pas juste que ça soit éphémère Mm. le temps d'un été. Ouais. Donc on laisse l'été passer, on passe énormément, on passe clairement les 2 mois de vacances ensemble. Et là, à la fin de l'été, on va faire une petite balade au château de Fontainebleau, donc qui est juste à côté de chez nous. Et on est sur un banc. Et je vois que bah voilà, on se taquine, on s'aime bien et tout, mais il passe pas le pas de me demander la phrase que tout le monde veut entendre. Et donc, du coup, bah, je le regarde et je lui dis bon, bah, vu que t'as pas envie de me demander, je vais te le demander moi-même. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Mais vraiment, tu sais, à l'ancienne, quoi. T'es Ouais. là, tu demandes encore à la personne est-ce que tu veux sortir avec moi? Alors que maintenant, ça se passe en mode t'embrasses la personne ou certains même vont coucher avec la personne et du coup, ça va déclencher une situation de couple et tout. Mais nous, voilà, c'était vraiment, on était en 2017, c'était vraiment à l'ancienne pure. Mm. Et du coup, qu'est-ce qui te répond? Et du coup, bah là, tout content, et ben on s'embrasse et depuis 7 ans, on s'est pas lâché. Ah, mais j'adore. Trop bien. Les retrouvailles le 14 juillet, l'été pour se retrouver et puis Ouais. vous avez conclu à la fin de l'été. Trop beau. J'adore cette histoire. Et du coup, donc après ça, là, vous rentrez à la fac, vous êtes en terminale. Donc là, ouais, on est après l'été, terminale, dernière année de Ok. lycée. Et du coup, on passe notre dernière année de lycée séparée, parce que du coup, il est toujours dans son ancien lycée, moi je suis toujours dans mon lycée à côté de chez moi. Et du coup, nos parents redeviennent notre taxi, parce que là, on a décidé voilà, de pas gâcher notre relation. On essaye de se voir 2 fois par semaine, le soir, plus le week-end. Moi, je fais des efforts pour aller à ses compétitions, pour pouvoir être présente dans sa vie. Donc en fait, on a 17 ans, mais on vit comme si on en avait 20 ans, avec un emploi du temps super chargé, mais un emploi du temps qui nous rend heureux en fait. Ouais. Et chose qu'on n'aurait pas pu faire au début du lycée, parce qu'en fait on était jeunes, on était un peu immatures, alors que là on a 17 ans, on est un peu plus mature. Je dis pas qu'on est totalement mature, hein, mais on a mûri pendant ce temps-là.
Oui, vous avez évolué et puis vous êtes moins, on va dire, peut-être plus adulte quoi qu'au début du lycée où, voilà, vous sortiez du collège. Enfin, c'était pas les mêmes, ouais, vous aviez pas les mêmes «priorités» entre guillemets, quoi. Voilà, et puis chacun a testé les choses qu'il avait envie de tester. Tu vois, moi, pendant mes soirées, j'ai commencé à boire seulement, à toucher à l'alcool et à tout ce qui concerne la cigarette et tout ça. J'ai Mmh. testé vraiment à la mi-lycée, pas Mmh. avant. Donc, tu vois, j'avais besoin de tester plein de choses en fait. J'avais besoin de me découvrir en tant que femme, j'avais besoin de me découvrir en tant que lycéenne. Voilà, c'est une étape. Le lycée, pour moi, c'est une étape de notre vie qui nous marque pour toujours, parce que c'est là où on prend nos choix pour notre avenir. Parce qu'au collège, on nous dit oui, il faut commencer à savoir ce que vous voulez faire pour plus tard et tout ça, mais on est encore super jeune. Mmh. Alors qu'au lycée, on se dit, bah voilà, si on veut partir à la fac à Paris, par exemple, va falloir prendre un appartement, va falloir. Donc là, tu commences à prendre tes responsabilités quand tu es à la fin du lycée. Et donc là, bah, nous, on avait totalement nos responsabilités. On avait testé ce qu'on avait besoin de tester avant. Et donc, en fait, maintenant, bah ouais, on est totalement l'un pour l'autre. Et du coup, comment évolue, cette relation, au fur et à mesure des années? Parce que là, du coup, ça fait 7 ans que vous êtes ensemble. J'imagine qu'il y a eu une période où vous faisiez vos études et cetera. Comment ça évolue, tu vois, après le lycée tu vois, ce début de vie, d'étudiant et cetera? Il n'est pas aussi féerique qu'on pourrait le penser. Il est même hyper chaotique parce que donc on fait notre terminale étant en couple. Ça se passe super bien parce qu'on fait tous des compromis et puis après on choisit du coup encore une fois chacun sa voie pour notre voie professionnelle. Donc moi je pars en BTS, lui il part en BTS aussi. On a chacun une filière différente. Moi, je reste encore pas très loin de chez moi parce que j'irai donc à 25 minutes de Fontainebleau, donc c'est vraiment côté de chez moi. Et lui, il se retrouve avec une école sur Paris, donc encore des nouveaux emplois du temps, encore plein de galères. Et vient la galère de son alternance se retrouve à Lyon. Et là, c'est là où la descente en enfer arrive. Et ça sera pour nos 7 ans, ça sera notre première et ultime obstacle à notre vie qu'on a actuellement, parce que bah du coup c'était notre relation était toute jeune. Lui il part à Lyon pendant des semaines et des semaines pour faire son alternance. Il connaît personne là-bas, on est encore super jeune, on a à peine 18-19 ans. Et il se retrouve bah, à vouloir créer du lien avec des nouvelles personnes sur Lyon, etc. Sauf qu'à ce moment-là, les réseaux sociaux, bah, ça apporte pas que du positif, ça apporte aussi beaucoup de contraintes au niveau des personnes, parce que du coup, c'est un garçon, il peut rencontrer des filles, il peut... Voilà. Après, moi, je suis C'est hyper compliqué pour moi, parce que pour moi, l'amitié homme-femme n'existe pas. Après, ça, Mmh. c'est un débat que chacun a, mais pour moi, ça n'existe pas. Et donc, du coup, à ce moment-là, eh ben, ils cherchent tout autant des amitiés filles que garçons. Et en fait, ça crée un trou dans notre relation. Parce que moi, je me sens pas comprise. Lui, il croit que je veux juste lui serrer la vis, alors qu'il est à des kilomètres de moi. Donc, la relation, ben, elle va pas bien, en fait. Elle va pas du tout bien. Je me sens hyper malheureuse. Et j'y trouve plus mon bonheur, en fait, dans cette relation à ce moment-là. Comment vous faites pour surmonter, cette étape? Du coup, j'ai pris mon mal en patience. J'ai pris tout mon amour que j'ai pour lui et je l'ai transformé en force. Et j'ai pris sur moi pour aller d'étape chaotique à étape chaotique, parce que ça a duré quand même longtemps, jusqu'à temps que bah, je sorte la tête de l'eau de cette situation qui était juste horrible. Et est-ce que ça, vous en discutiez? Est-ce que vous arriviez enfin, est-ce que tu arrivais toi à dire ce que tu ressentais sans arriver dans, tu vois, dans le conflit ou dans la compréhension? Est-ce que tu arrivais à dire les choses de pourquoi, par exemple, tu avais peur qu'il soit ami avec une fille ou ce genre de choses? Non, à ce moment-là, tu vois, je pensais qu'on était mature à ce moment-là, mais en fait, on se rend compte que notre âge fait que il y a sur plein de sujets, on ne peut pas prendre de hauteur à notre âge. À l'âge qu'on a,
on a zéro recul sur la vie, on n'a pratiquement rien vécu et on se dit à tout moment, en fait, tout ce qu'on a essayé de construire ensemble, ça peut exploser parce qu'il n'y avait pas de communication, on n'arrivait pas à communiquer. À chaque fois, ça finissait en embrouille, on se parlait pas pendant des jours parce que du coup, on n'était pas sur la même longueur d'onde à ce moment-là. Et ça, en fait, c'est hyper dévastateur dans une relation. Hmm. Ouais, parce que ça devient un peu limite, entre guillemets, malsain, quoi. Parce que vous Voilà. êtes là à vous prendre la tête tout le temps, à pas comprendre l'autre, à plus communiquer, du coup. Enfin, ça devient compliqué, quoi. Voilà, ça devient super compliqué, surtout que bah du coup il y avait la distance, il y avait pas de communication. Il rentrait le week-end, mais du coup vu qu'on s'était pris la tête pendant toute la semaine, comment te dire que t'as pas envie de voir une personne avec qui tu t'es pris la tête toute la semaine. Donc en fait ça faisait que nous éloigner en fait. On faisait que s'éloigner. Et en fait il a fallu attendre quelques années qui finissent en fait cette alternance à Lyon pour que tout redevienne dans l'ordre et que il me fasse comprendre que voilà, on avait passé une étape hyper dure ensemble, qu'on l'avait surmontée et que en fait bah maintenant grâce à ça, plus rien pouvait nous arriver. On l'avait surmonté et c'était pas du tout haut la main, mais on l'avait surmonté. Et c'était derrière nous en fait. Après des années, ça a été derrière nous. Et tu dirais comment, en fait, vous avez fait quand même pour maintenir la relation malgré tous ces conflits et tout, enfin, tous ces sujets de discorde, en fait, que vous aviez pendant ces 3 années-là? En fait, à la place de se quitter, on s'est soutenu psychologiquement en fait. Il n'y avait pas de communication, mais en fait l'amour qui nous unit faisait que c'était la seule et unique chose qui nous faisait tenir. Ouais, vous avez jamais remis en question, en fait, votre amour l'un pour l'autre, quoi. Voilà, en fait l'amour il était là et en fait le seul truc qui nous faisait vivre c'était que on tenait l'un l'autre et qu'on n'avait pas fait tout ça pour se quitter alors que c'était un obstacle qui était là dans notre vie et que en fait fallait juste le passer ensemble main dans la main pour pouvoir le surmonter. Mais là je parle quand même de 2 grosses années, hein. Je Mmh. parle pas de un mois, non non là c'est 2 ans, 2 ans où c'était complètement chaotique et que en plus on était quand même dans nos premières années ensemble. Donc en fait on se serait pas tenu la main, on aurait fait comme la plupart des couples font, on se serait quitté juste parce que on n'aurait pas été capable de se soutenir dans cette période. Mmh. Mais du coup, je pense que, enfin, est-ce que tu penses que c'est aussi, enfin, c'est surtout aussi la distance, en fait, qui a créé ce conflit? Ouais, je pense que c'est la distance parce que on aurait pu avoir des amis en commun, on aurait pu faire des sorties ensemble, on aurait pu faire plein de choses s'il avait été plus près. Et Mmh. du coup, en fait, il aurait peut-être pas eu ce besoin de vouloir trouver à tout prix des nouveaux amis pour pouvoir sortir le soir, etc. Et puis même, t'es loin et tu te dis que ton copain, il se cherche des nouveaux amis, mais vu qu'il est en alternance là-bas et son école, elle était à côté de chez nous, donc il avait l'école à côté de chez nous, mais son alternance, elle était à Lyon. C'est-à-dire que tous ses amis que je connaissais, ils étaient à côté de chez nous, et là, il cherchait que des nouveaux amis, mais il cherchait des nouveaux amis sur Internet. C'est hyper, tu sais, je sais pas comment dire, c'est hyper déstabilisant de se dire qu'il cherche sur Internet, on ne sait pas sur qui il va tomber, on ne sait pas ce que les personnes cherchent vraiment. Est-ce que c'est plus un ami ou c'est des rencontres? Je pense que tu étais à un âge où, bah, déjà, il faut avoir confiance et puis c'est compliqué parce que, tu te dis: «Bah, la personne elle est à distance». Donc la distance forcément ça crée, une espèce de fossé, tu vois, entre toi et dans ta relation et du coup, je pense que quand tu es jeune, d'autant plus quand tu es jeune, c'est encore plus compliqué, tu vois, à vivre. Ah, voilà, c'est ça. Et on a passé ce cap ensemble et on l'a surmonté et on a continué parce qu'après, du coup, moi je suis partie en licence, lui il est parti aussi en licence. Et là, du coup, il s'est rapproché de chez nous. Et du coup, en fait, bah, c'est super bien passé parce qu'en fait, il est revenu, il avait ses amis, il avait sa famille et il cherchait plus à trouver des amitiés ou autres sur Internet, en fait. Et du coup, à partir de ce moment-là, vous avez repris entre guillemets «votre relation»,
après tout ce qui s'est passé et là, du coup, aujourd'hui, c'est ce que tu me disais, je crois que vous vivez ensemble maintenant? Oui, depuis une semaine. Ah! Alors? Et bah, c'est juste génial parce que moi, je suis une personne très romantique et que moi, je passe mon temps à draguer et à chercher et à taquiner mon copain. Donc du coup, là, je peux le faire tout le temps et c'est juste génial. Ah bah, trop bien et du coup, bah, en fait, là, c'est à une nouvelle étape, dans votre relation que vous vivez, tu vois, après, 7 ans donc voilà, vous avez vécu des moments difficiles, mais aujourd'hui, bah, vous vous retrouvez, tu vois, tous les 2 à vivre ensemble et à construire, bah, une nouvelle, facette de votre couple et c'est ça qui est super. C'est juste incroyable parce que si on revient en arrière, j'aurais jamais pensé qu'on serait aujourd'hui à cette étape-là. Surtout qu'on a attendu très longtemps avant de vivre ensemble parce que du coup ça a fait 7 ans en septembre et qu'on s'est mis seulement aujourd'hui ensemble. Donc ça veut dire qu'on a fait 7 ans de relation sans vivre ensemble. C'était un choix, de l'un et l'autre de pas se précipiter pour, vivre ensemble? Oui, totalement. C'était un choix de se dire qu'il fallait qu'on passe par plusieurs étapes avant de pouvoir vivre ensemble et se dire que bah voilà, on commence un nouveau chapitre. En fait, on a fait étape par étape, chapitre par chapitre, et bah là, on ouvre un nouveau chapitre en disant que bah on a emménagé ensemble. Trop bien. Et du coup, toi, tu dirais aujourd'hui, avec tout le recul que tu as, avec la période compliquée que vous avez vécue, et cetera, tu dirais que c'est quoi pour toi les clés pour, maintenir, tu vois, une relation et la faire, durer dans le temps? Je dirais que il faut pas se quitter au premier obstacle. Il faut prendre son temps et il faut avoir et il faut maintenir de la communication parce que nous on n'en avait pas et que avec du recul j'aurais adoré qu'on en ait plus comme maintenant on a énormément de communication dès qu'il y a un conflit maintenant en fait on a tellement eu de conflits que maintenant il y en a pratiquement plus et ça c'est juste incroyable et le fait de... Après, ça, c'est pas adapté à tout le monde, mais moi, par exemple, je vais continuer à organiser des dates, des surprises à chaque anniversaire de mon copain ou à des dates spéciales, parce que moi, je organise à chaque anniversaire de notre rencontre, j'organise des surprises. J'essaye toujours de le surprendre, en fait. Je sais que la vie, elle est pas rose tous les jours, et je me dis que c'est ces moments-là, en fait, qui nous rapprochent le plus en organisant des choses, en lui faisant des cadeaux ou des choses comme ça, ou même juste en se draguant. Ça peut être bête, mais par exemple, on va être dans un canapé ou on va être dehors. Je vais le draguer comme si c'était un inconnu en fait. Et Mmh. ça, j'adore le faire. Et ouais et ça maintient un peu la flamme entre vous, tu vois? C'est ça aussi qui est la séduction, enfin, toute la phase de séduction, elle est hyper importante pour maintenir, une relation, je pense. Ouais, cette phase de séduction, elle est importante de la maintenir. Et si on a cette âme un peu romantique, de la faire vivre, c'est hyper cool. Moi, je sais que c'est pas réciproque le fait de draguer. Ça va être plus moi que lui qui va le draguer. Mais au final, à le draguer, ça le fait beaucoup rire. Et du coup, on rigole beaucoup ensemble. Et du coup, en fait, c'est plein de petites choses qui nous rapprochent. Donc, des fois, se dire que, ouais, on donne plus dans la relation que l'autre, c'est pas grave. Il faut l'accepter. De toute façon, il y a toujours une personne qui aime plus que l'autre et il y a toujours une personne qui fait plus d'actions que l'autre. Et ça, il faut que ça soit OK dans une relation. Mmh. Sinon, ça fonctionne pas. Et puis, il faut savoir que dans des périodes, dans le couple, on va se dire qu'on aime plus la personne que l'autre. Et puis, d'une autre période, bah, ça sera lui qui nous aimera plus que nous. Et ça, on peut pas, ça, c'est humain. On peut pas s'aimer au même moment, à la même Intensité. intense. Ouais. Et lui, tu vois, est-ce que tu as un peu de recul par rapport à tout ce qu'il a bah, par rapport à lui, sa vision de votre relation, depuis que vous êtes remis ensemble, du coup, à la fin du lycée? Est-ce que, tu sais un peu, toi, ce qu'il a pensé et cetera? Son point de vue un peu à lui? Et ben, il est juste trop heureux que j'ai fait la démarche pour qu'on puisse se remettre ensemble et qu'aujourd'hui, ça fasse 7 ans qu'on est ensemble. Parce que en soi, si à ce 14 juillet-là,
j'aurais pas mis toutes mes chances de mon côté pour aller lui parler, pour aller le taquiner, et bah aujourd'hui on n'en serait peut-être pas là parce qu'il n'aurait pas pris peut-être le temps. Parce que les sentiments, lui, il les avait toujours. Certes, il y avait quelqu'un d'autre, mais ce quelqu'un d'autre, ça n'existait pratiquement pas. Pour lui, c'était nouveau, voilà, c'était quelque chose d'éphémère. Et se dire que peut-être que lui il n'aurait pas envoyé le message pour me revoir ou autre, et que j'ai fait l'initiative d'aller le voir, bah ça c'est quelque chose où ça le rend heureux. Bah écoute, merci beaucoup pour le partage de cette histoire. Et j'ai une dernière question à te poser. Aujourd'hui, si tu croises quelqu'un qui ne croit plus en l'amour ou qui a peur de se lancer dans une relation, tu dirais quoi? Je lui dirais de prendre son temps parce que l'amour, ça nous tombe dessus, on le choisit pas. Donc, qu'on soit dans la rue, qu'on soit sur une application de rencontre ou autre, ça nous tombera dessus et ça sera pas nous qui allons décider de notre destin. Donc, il faut être patient et il faut savoir gravir des obstacles à deux et non toujours se dire bah ça fait peut-être 10 ans que je suis seule. Et bah non, il faut pas se dire que les obstacles on peut les faire seuls du coup parce que ça fait longtemps qu'on est seul. Il faut se dire aujourd'hui je suis avec quelqu'un ou demain je serai avec quelqu'un. Les obstacles je veux les passer avec quelqu'un. Je veux pas faire les choses seule parce que seul en fait on n'avance pas si bien que ça. Et à deux quand on s'aime vraiment et qu'on laisse l'opportunité à l'autre de nous aimer, bah on avance vraiment. Mais écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as autre chose à nous dire, à nous partager avant qu'on conclue l'épisode? Et bah, je souhaite à tout le monde de trouver sa petite perle rare comme moi je l'ai trouvée. J'ai eu beaucoup de péripéties dans mon couple, mais aujourd'hui, je peux le dire, je suis heureuse dans mon couple, chose qui n'a pas été le cas pendant quelques années. Et que quoi qu'il en soit, on mérite tous d'être heureux et que des fois, il faut juste être patient et attendre son tour. Bah écoute, merci beaucoup Claire. De rien!